40 vérités pour l'Église. Ici, Draki, RRF, le justicier. Le Seigneur m'a mandaté en cette saison pour annoncer 40 vérités à l'Église pour régler la conduite de l'Église. Et la vérité que je suis sur le point de vous annoncer est la vérité 13. Les vêtements, les coiffures, les nourritures ne peuvent en aucun cas briser notre relation avec Dieu, sauf en cas d'interdit. Il faut juste veiller à ne pas être une occasion de chute pour son prochain. Avant d'entrer de plein pied dans cette vérité 13, j'aimerais encourager celui qui n'a pas encore écouté la vérité 12 d'aller écouter, car j'ai beaucoup expliqué ce que c'est qu'un chrétien qui ne doit en aucun cas se laisser conduire par un pasteur ou une assemblée, car il n'a pas été appelé à être fidèle à ces deux entités, mais à Jésus-Christ seul. Le constat est très amer. Nous voyons beaucoup d'évangélistes ambulants prêcher à haute voix avec beaucoup de conviction qu'une femme qui porte les pantalons ira en enfer. Un homme qui garde les cheveux ira en enfer. Une femme qui porte les collants ira en enfer. Une personne qui porte une telle tenue ira en enfer. Alors que, en vérité, la Bible dit tout le contraire. Dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, il est écrit ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et dans le texte de Romains chapitre 8, verset 14, il est aussi écrit que seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Donc nous voyons ces deux textes montrer complètement que la véritable question qui, n'est-ce pas, taraude l'Esprit de Dieu, c'est est-ce que cet homme fait les choses qui viennent tout droit de son cœur? Parce que ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas ce que nous faisons devant les hommes, mais ce que nous faisons de nos cœurs devant lui. Donc, en quoi est-ce que le Seigneur va s'attarder à nous juger selon ce que nous portons, à nous juger selon ce que nous mangeons, à nous juger selon ce que nous mettons sur nos têtes? Parce que on voit encore des évangélistes ambulants prêcher sur le fait qu'une femme qui porte les mèches ira en enfer. Une personne qui fait la dépigmentation, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire ici, on dit la personne c'est tchatcho. Une personne qui c'est tchatcho ira en enfer parce que elle ne laisse pas la peau originale. Mais dans cette vérité, nous allons comprendre de façon profonde la pensée de Dieu concernant les vêtements, les coiffures et la nourriture. D'abord, pour être encore plus clair selon les Écritures, dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1 à 6, je vais lire, c'est très important ce texte. Il est écrit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Voyez, tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Verset 6, ce qui m'intéresse encore plus. Exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que Dieu a exactement suivi. Vous voyez, ici c'est un texte écrit de la main de l'apôtre Paul à son fils Timothée, qui lui montre comment il faut diriger l'église. Et à cette époque, il y avait des faux pasteurs qui enseignaient des doctrines qui tentaient de détourner le peuple de Dieu de la voie du Seigneur. Et ils enseignaient qu'il ne fallait pas manger telle nourriture, il fallait s'habiller comme ça, il ne fallait pas faire telle coiffure. Et ils ramenaient toutes ces choses au physique. Alors que la Bible dit que ceux qui adorent le Seigneur doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc le Seigneur, lui, il n'a pas à s'inquiéter de ce que tu mets sur ton corps, mais il s'inquiète de ce qui se passe au niveau de ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 15, ce n'est pas ce que nous mangeons qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui sort de notre cœur, c'est cela qui souille l'homme. Vous voyez, Jésus, il a une autre façon de voir les choses. Et nous, les humains, nous voulons prendre nos coutumes
pour en faire la parole de Dieu. C'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui, en cette vérité 13, aller encore doucement pour que chacun d'entre nous puissions être véritablement éclairés. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en veste. Et naturellement, quand les hommes voient dans la rue, les hommes qui sont en veste, ils pensent que la personne est automatiquement responsable. C'est une personne qu'on doit prendre au sérieux. C'est une personne qu'on doit apporter du crédit. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se font arnaquer. Parce que son apparence te fait croire qu'il est une bonne personne. Alors que le diable, qui est l'ange de lumière, il sait qu'avant d'emballer une personne, avant de tromper une personne, il ne faut jamais prendre l'apparence d'un trompeur. Il faut toujours prendre l'apparence d'une bonne personne. D'une personne de lumière, d'une personne véridique. C'est ainsi qu'on peut tromper. Et donc, le chrétien, en vérité, ne doit pas se focaliser sur ce que l'homme met sur son corps, sur sa tête, ce que l'homme met dans son ventre. Et toute la Bible en parle. Dieu a fait tout son possible pour que, lorsque nous venons sur la terre pour le servir, nous puissions avoir un document qui nous montre comment il a marché avec les hommes. Ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé. Ce qu'il a accepté et ce qu'il n'a pas accepté. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 19 à 23, il dit, il a fait tout comme tous, afin de gagner au moins une personne à Jésus. Il dit, il s'est comporté comme un sans la loi, pour gagner les hommes à Jésus-Christ. Alors que lui, sa loi, c'était Christ, mais il s'est conduit comme une personne qui était sans la loi, parmi les sans la loi. Il s'est conduit comme une personne qui marchait selon la loi de Moïse, afin de gagner ceux qui étaient dans la loi de Moïse à Jésus-Christ. Et donc, l'apparence, ou bien les vêtements, les coiffures, la nourriture, toutes ces choses, n'est-ce pas, ne doivent pas freiner l'évangile. Si tu es appelé à gagner les âmes que tu vas gagner, là, frère, avant qu'ils ne te coûtent, ils te regardent d'abord. C'est comme ça, je me rappelle très bien, lorsque je donne ma vie à Jésus en 2011, je veux évangéliser. Quand j'appelle les jeunes filles, les amis, les sœurs avec qui j'étais, c'est-à-dire dans le quartier, quand je veux leur parler de Jésus, vu qu'elles savaient que j'avais donné ma vie à Jésus, j'avais changé d'apparence, n'est-ce pas? Je portais les chemises loin du corps. Donc, quand je les interpellais, je l'appelais par exemple, Amandine, s'il te plaît, je veux te parler. Elle touche sa camarade rapidement, allons-lui, elle va nous parler de Jésus. En fait, Jésus est trop fort. Parce que mon apparence les faisait honte. Qui va aimer s'arrêter dans la rue avec un jeune qui a porté un pantalon patate, qui a porté une chemise loin de corps, vraiment qui n'a rien à voir avec la société moderne. Donc, ils ont honte d'échanger avec moi, que les gens me voient avec eux. Donc, c'est une fois, j'étais devant mon miroir, j'ai dit, Seigneur, je veux gagner les âmes, mais les gens n'acceptent pas de m'écouter. Le Seigneur dit, mais toi-même, quand tu vas vers les hommes là, tu te présentes comment? Dieu lui-même l'a dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, que c'est vous, les hommes, qui regardez l'apparence. Donc, si tu veux attirer quelqu'un à moi, il faut soigner ton apparence pour que cette personne vienne à moi. C'est pourquoi dans la vérité 13, j'ai mis après qu'il faut seulement veiller à ne pas être une occasion de chute pour son prochain. Donc, le Seigneur me dit de soigner mon apparence. Donc, je change mon apparence. J'adapte mon apparence, n'est-ce pas, à l'apparence de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Précisément, dans mon entourage, j'étais à Jesco. Et donc, j'ai commencé à faire les afros. J'ai changé mon apparence. Je portais les t-shirts, des pantalons vraiment bien serrés. J'ai commencé à faire le rap. Et donc, j'ai utilisé le rap, mon apparence, n'est-ce pas, mes vêtements, ma coiffure, pour attirer les jeunes à Jésus-Christ. Désormais, quand j'appelais les jeunes pour qu'on fasse le rap, ils venaient. Parce que pour eux, c'était juste pour faire le rap. Mais après le rap, ils me posent la question, mais Draki, comment tu fais pour être si bon dans ton style? Tu fais bien le rap, on veut être comme toi. Je dis, voici mon secret, c'est la Bible. Je prends les textes de proverbes et puis je leur enseigne. Je leur montre les textes dans les livres de psaumes, des cantiques. Je vois que dans la Bible même, il y a des rimes. Je leur montre les rimes. Ils disent, ah, attends, donc dans la Bible même, il y a un rime. Il dit, la Bible, n'est-ce pas, est la source de toute connaissance. C'est comme ça que je leur dis, le seul secret, c'est d'accepter Jésus. Parce que quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et quand le Saint-Esprit habite en toi, cela signifie que c'est Dieu lui-même qui habite en toi. Imagine, tu rappes avec l'intelligence de Dieu. Tu seras extraordinairement fort.
Waouh, ils ont été séduits par le discours et le cœur vivement touché. Ils ont accepté Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans. Certains sont toujours en Christ, engagés dans le royaume du Seigneur. Et c'est par là que l'armée céleste, l'association que le Seigneur m'a demandé de mettre sur pied, a existé. Et nous avons décidé de faire tout et d'avoir toutes choses par les voies du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais vous dire que il ne suffit pas juste, n'est-ce pas, de porter des habits pour aller évangéliser. Parce que les habits, au lieu d'attirer, ça peut retirer les gens. Ça peut décourager les gens à servir Dieu. Que ce soit la coiffure, que ce soit la nourriture, que ce soit les vêtements. Il faut être, n'est-ce pas, sûr que ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas une occasion de chute pour quelqu'un. Il y a d'autres mains qui vont jusqu'à prendre des collants qui ont même couleur que la peau. On n'arrive même plus à faire la différence entre la peau ou le collant. Et tu vois, ça coupe les fesses en deux. Souvent, le t-shirt même est long, hein, mais elle soulève le t-shirt pour qu'on puisse voir la rondeur. Et les jeunes garçons, comme nous, qui sont faibles, quand elles passent, que ce soit à l'église, que ce soit dans les rues, les regards braqués là-dessus, ça nous fait penser à autre chose. Nous commençons à convoiter, ça nous amène souvent à aller nous masturber, ça pousse d'autres à aller regarder la pornographie. Et ça, c'est une occasion de chute. C'est-à-dire que c'est à cause de toi que beaucoup de jeunes, au lieu de se consacrer à Dieu, dévient la voie du Seigneur. Je vais expliquer un peu l'origine des vêtements. Au commencement, l'homme et la femme, Adam et Ève, dans Genèse, les deux étaient nus, mais ils n'avaient pas honte de leur nudité, parce qu'ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Mais c'est lorsque le péché est entré dans le monde que tout d'un coup, dans le chapitre 3, la Bible dit que Adam et Ève se sont conçus des vêtements en feuilles de figue. Et quand ils se sont, n'est-ce pas, revêtus de ces figues, ils se sont cachés du Seigneur et ils ont ouvertement dit à Dieu qu'ils ont eu peur. Ils se sont cachés. Et Dieu, toujours dans le même chapitre 3, a conçu des vêtements de peau pour qu'ils puissent se revêtir. Donc, c'est à cette étape de la vie des hommes avec Dieu que nous constatons que Dieu s'est intéressé des vêtements physiques. Sinon, au commencement, il y avait un autre vêtement qui était spirituel, qui les empêchait d'avoir une sorte de honte de leur apparence ou de leur nudité. En vérité, ce n'est pas l'apparence qui intéresse Dieu. Mais comme l'homme a honte et que l'homme a des faiblesses par rapport à sa nudité, quand l'autre le voit, il a un peu honte, c'est par rapport à l'homme lui-même que Dieu a décidé de faire des vêtements de peau pour les couvrir. Dans la loi également, il va lui-même se charger de concevoir des vêtements pour l'humain. Parce que l'homme lui-même, il veut se vêtir, mais il ne sait pas se vêtir. Donc voilà ce que Dieu va faire. Exode 28, verset 40. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Vous voyez, ils ont des bonnets, ils ont une tunique. La tunique, c'est toujours longue. Vous connaissez un peu comment ça se passe. Ça couvre bien le corps. Et donc, dans la pensée de Dieu, quand tu dois te vêtir, le vêtement doit couvrir ton corps. Donc, quand tu t'habilles là, il faut faire attention à cela pour ne pas être une occasion de chute pour ton frère. La nourriture aussi pareil. Aussi la coiffure. Il y a des lieux où quand tu fais afro, on dit tu es un bandit. Quand tu fais les tresses, on dit tu es un bandit. Donc quand tu fais ce genre de coiffure, tu vas évangéliser, on ne t'écoute pas. On ne te prend pas au sérieux. Mais l'évangélisation dont il parlait précédemment, c'était l'évangélisation que Dieu a baptisée l'évangélisation d'intrusion. C'est-à-dire ce sont des personnes qui aiment ce genre d'accoutrement de nourriture ou de coiffure que j'approche. Donc, je n'approche pas des personnes sans avoir étudié au préalable ce qui les intéresse, ce qu'ils aiment. Donc, l'évangélisation d'intrusion, là, la base, c'est de faire apparemment comme si tu étais comme eux pour les emmener à Jésus-Christ. Quand tu vas gagner des âmes, tu ne vas pas par rapport à ce que tu aimes. Tu vas par rapport à ce que la personne là aime. Et c'est ce que la personne là aime qui pourra attirer son attention. Parce que pour gagner son cœur, il faut que la personne puisse t'écouter. Mais avant qu'elle ne t'écoute, il faut que son attention soit toute dédiée à toi, prête à t'écouter. Quand la personne a envie de t'écouter, qu'elle t'écoute, alors le message peut toucher son cœur. Dans Acte 2, la Bible dit c'est quand Pierre et les apôtres parlaient et que le peuple était attentif à leurs mots,
qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Mais aujourd'hui, voici des chrétiens qui ne se préoccupent pas d'attirer l'attention des gens avant de leur parler. Vous contentez à annoncer l'évangile. La Bible n'a pas dit prêcher l'évangile. Il a dit faites de toutes les nations des disciples. Il ne s'agit pas d'aller dans la rue et dire Jésus vous aime, donnez vos vies à Jésus. Il faut faire du marketing, c'est-à-dire il faut faire des études sur les personnes que vous partez évangéliser. C'est important. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit il a fait tout comme tous afin de gagner au moins quelqu'un à Jésus. C'est important. Les coutumes, les traditions, vous devez les étudier avant de pouvoir aller gagner des âmes. C'est de cela que je parle. Donc, un frère en Christ comme moi, en 2014, j'ai changé mon accoutrement, ma coiffure. Mon père spirituel m'a dit de me coiffer. Il dit, petit, il faut te coiffer. Parce que, ici en Côte d'Ivoire, quand tu fais afro, les gens n'acceptent pas. Les parents te verront comme un bandit. Si c'était aux États-Unis, ça passe. Mais en Côte d'Ivoire, ça ne passe pas. Alors que c'était par rapport à la mission que le Seigneur m'a confiée, par rapport à la jeunesse que j'attirais. Je ne parlais pas gagner des chrétiens. Je parlais gagner des païens. Donc, c'est ce que le païen aime que je fais pour l'attirer. Quelqu'un dit là-bas, ah, mais attends. Donc, si on te dit de tuer pour que tu sois comme eux, tu vas tuer. Non. Ce n'est pas de tuer. Parce que, est-ce que l'habillement que je fais pour attirer le païen, là, est-ce que Dieu s'intéresse à cela? Dieu, ce n'est pas ce problème. Lui, ce que lui veut faire, c'est que ce que je fais puisse être quelque chose qui touche son cœur. C'est dans son intérêt que je le fais. Ce ne sont pas des comportements qui sont contre la loi de Dieu. Comme tu ne tueras point, tu ne mentiras point. Ces choses-là, on ne peut pas les faire pour prétendre vouloir gagner des âmes à Jésus. On ne le fait pas. Mais ce sont des choses que Dieu ne condamne pas, mais que les hommes souvent condamnent, qui peuvent être pratiquées pour emmener quelqu'un à Jésus-Christ. Vous voyez, donc dans le cas de Samson comme ça, le Seigneur lui dit de garder ses cheveux et de ne pas couper ses cheveux. Parce que dans ses cheveux réside la puissance, la force qui lui donne de pouvoir combattre l'ennemi, c'est-à-dire les Philistins. Donc, si Samson était à Yopougon Jesco ici et qu'il gardait beaucoup de cheveux, ils vont le traiter de fou ou d'irresponsable. Parce que ses cheveux vont être comme Rasta ou bien comme Afro, c'est tellement beaucoup. Imagine quelqu'un qui ne se coiffe pas depuis les petits. Donc, ses cheveux sont beaucoup. Et lui, il a quel problème? Il sera pointé du doigt. Mais, comme je l'ai dit dans la vérité 13, sauf en cas d'interdit. C'est-à-dire, le Seigneur te dit de ne pas couper tes cheveux. Ça, c'est Dieu qui te l'a dit. Il n'y a rien à faire. Les hommes vont te parler, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais toi, tu dois te contenter à faire exactement ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Donc, on ne vit pas pour plaire aux hommes, les amis. On vit pour plaire à Dieu. Et vous avez constaté, lorsque Samson a été trompé par Delilah et que ses cheveux ont été coupés, il a perdu ses forces et il a été tué. Bon, il a été tué, bon, comment? C'est lui-même, par la force qu'il a demandé par la miséricorde du Seigneur de recevoir à nouveau, qu'il a détruit tout le bâtiment et tout s'est effondré sur lui et les ennemis qui étaient là, tous étaient morts. Donc, c'est sauf en cas d'interdit. Si le Seigneur t'interdit personnellement de manger telle nourriture, Draki ne mange pas la viande, ne mange pas le poisson, ne mange pas les crabes, ne mange pas les crevettes, tout ce qui ne quitte pas de la terre, ne mange pas, Draki. Alors je ne mange pas. Quelqu'un me dira, mais le Seigneur a dit de manger de tout ce qui se vend au marché, c'est vrai. Mais n'oubliez pas qu'au commencement, Dieu a dit à Adam de manger uniquement des aliments qui ont des semences, qui ont des fruits. Donc, c'est ce qui venait de la terre que Adam devait manger. Il n'avait pas le droit de manger les animaux. Il n'avait pas le droit de manger les poissons. Donc, vous voyez qu'avec l'évolution des choses, il y a des instructions que Dieu a données aux hommes. Et donc, en plus des instructions qui sont pour nous tous, il y a des instructions qui sont personnelles à chacun, qui sont propres à chacun. Donc, ce que Dieu te dit à toi n'est pas forcément ce qu'il dit à tout le monde. Donc, dans ta relation personnelle avec Dieu, il faut être capable de discerner ce que Dieu veut pour toi et ce que Dieu veut pour les autres. Donc, quand tu discernes ça, ta vie avec Dieu monte dans les dimensions élevées. C'est toujours par rapport à quelque chose, par rapport à ton onction, surtout que le Seigneur te demande de faire certaines choses. Il te prive de certaines choses. Il te donne des interdits. Il y a des habits, il te dira de ne pas porter. Il te dira de porter telle couleur. Il te dira de ne pas porter telle couleur. Il y a des chaussures, il te dira de porter.
Et les coiffures te dira de ne pas faire. Voilà. Donc, par rapport à ton appel, ta mission sur la terre, Dieu te mettra dans un mood. Il te mettra dans une façon de faire, une façon d'être. Il va te donner une personnalité à toi seul. L'apôtre Paul était l'apôtre des païens. C'est pourquoi il s'est fait tout à tous pour gagner au moins quelqu'un à Jésus. Les Pierre et les autres étaient les apôtres des Juifs. Donc, le Seigneur ne leur a pas demandé de faire ces choses. Vous voyez? Donc, c'est par rapport à notre appel que le Seigneur nous demande de faire des choses. Le vêtement, la nourriture, toutes ces choses dépendent de ce que Dieu veut faire pour nous et ce que Dieu a pour nous. Quand j'ai parlé de la dépigmentation, le tchatchouli. Quelqu'un se pose la question, mais est-ce que ce tchatchou-là, c'est bon? Ce tchatchou-là, c'est un péché. Parce que le Seigneur te donne une peau naturelle et tu décides de changer comme si ce que Dieu t'a donné n'est pas bon. Si c'est sur ce raisonnement que vous voulez vous baser pour dire que celui qui se dépigmente est dans le péché, alors beaucoup vont arrêter de faire beaucoup de choses. Par exemple, les make-up. La femme qui fait le make-up, est-ce qu'elle est née avec ce visage-là? Dans les lieux de mariage, dans les mairies, vous allez voir, il y a les femmes vraiment qui n'ont pas reçu le don de la beauté. Mais après le make-up, elles deviennent des déesses. Elles deviennent des femmes très belles. Alors que ce n'est pas la beauté physique que Dieu leur a donnée. Il y a beaucoup que vous n'allez plus mettre des mèches. Parce que les mèches ne sont pas vos cheveux. Même les faux ongles, vous n'allez plus mettre. Parce que Dieu vous a donné des ongles et vous mettez des faux. Les cils, vous n'allez plus les mettre. Parce que tout ça, vous n'êtes pas né avec. Mais vous vous contentez de les faire pour être beau ou pour être belle. Mais c'est différentes choses que vous faites. Vous dites que vous voulez être beau ou vous voulez être belle pour le Seigneur. Il y a beaucoup de chantres qui font des make-up pour les chanter. Des chantres aujourd'hui qui sont en esprit. Honneur au Père. Mais c'est le make-up qui est là. Souvent quand les lampes coulent, le make-up aussi coule avec. Honneur au Fils. Les mèches sont là, les mèches brésiliennes. Les mèches de l'Inde. Les mèches de la Chine. Honneur au Fils. Vous voyez? Même les dents sont changées. Honneur au Père. Même les rouges à lèvres. Le Seigneur t'a donné les lèvres noires, tu as mis les lèvres rouges, tu as mis rose. Ça, tu n'es pas né avec ces choses. Mais tu condamnes celle qui fait la dépigmentation. Tu condamnes celle qui se tchatchou. Ah, donc, président, en cas, c'est tchatchou. Je ne dis pas de vous tchatchou. Je ne dis pas de vous tchat. Je suis en train de vous dire de savoir que ce qui est en rapport avec le corps intéresse peu le Seigneur. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 19 à 20, que votre corps appartient à Dieu. Et il vous a racheté. Donc, vous lui appartenez désormais. Donc, vous devez faire tout avec vos corps pour plaire à Dieu. Donc, si la dépigmentation va te tuer, va détruire ton corps, alors ça devient un péché. Parce que la Bible dit tu ne tueras point, mais tu te tues. Ça a tué quelqu'un, non? Donc, ça devient un péché. Mais quand je vais faire des recherches sur combien de personnes sont mortes à cause de la dépigmentation, je ne trouve même pas un taux de pourcentage. C'est pour dire que la dépigmentation, là, ça peut fragiliser la peau, ça peut donner des rides, mais ça ne détruit pas le corps, ça ne tue pas l'homme. C'est pas comme la cigarette qui attaque tout de suite le poumon, le foie, etc. Il y a pour d'autres, ça marche, pour d'autres, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, ça ne la tue pas. Hein. Ça la rend vilaine seulement. Sa peau, voilà, se dégrade. Ici, encore une fois, on dit à la portée de trahir. Vous voyez? Voilà, ce sont des conséquences de la dépigmentation, mais ça ne l'emmène pas dans le tombeau. Elle ne la tue pas. Mais avec sa peau, elle peut évangéliser. Elle peut prêcher l'évangile. Elle peut être toujours là. Donc, je ne conseille pas les gens d'aller se dépigmenter, mais soyez vraiment équilibrés quand vous prêchez l'évangile. Quand vous êtes dans les rues, faites attention. Les pantalons ne peuvent pas mener une femme en enfer. C'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi pantalons vont envoyer quelqu'un en enfer? Dieu ne s'intéresse pas à ça. C'est vous qui vous intéressez à cela. Dans les sociétés où les femmes portent pantalons, ça passe. Elle peut porter ou prêcher, ça ne dérange personne. Mais dans les sociétés où c'est une occasion de chute, elle ne doit pas porter le pantalon. Elle doit se vêtir comme les autres femmes pour que son message puisse passer. Voilà ce que je veux que vous compreniez dans ce message. Arrêtez de condamner injustement les gens. Parce que vous ne faites pas telle chose. Parce que vous vous habillez comme ça. Vous vous habillez en Sainte Marie. Donc tout le monde doit le faire.
Chacun a son appel. Il y a des femmes qui doivent être en make-up, qui doivent faire des cheveux, voilà, qui doivent se rendre encore plus fraîches sur des terrains où c'est comme ça qu'on veut voir les femmes. Pareil avec les hommes. Vous voyez, porter des vestes pour que les hommes puissent vous apprécier, pour que les hommes puissent vous accepter. Mais l'apparence a ce pouvoir de donner aux hommes de vous accepter ou de vous rejeter. Sachons nous habiller, sachons nous coiffer, sachons manger. C'est toujours par rapport à ce que Dieu veut pour nous que nous faisons ces choses. Alors, certaines personnes me posent la question, mais est-ce que le tatouage, c'est une bonne chose, puisque Dieu ne s'intéresse pas à ce que nous mettons sur notre corps? Tu vois, le tatouage, là, quand ça devient excessif, ça donne le cancer de peau. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes à cause du tatouage. Même l'artiste Lil Wayne, aujourd'hui, qui est devenu un chrétien qui a donné sa vie à Jésus-Christ, les tatouages qu'il a fait ont failli l'emmener dans la tombe. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait qu'il a survécu. Donc, je suis en train de vous dire que tout ce qui n'est pas sujet de destruction de notre corps peut être utilisé. Aujourd'hui, il y a la chirurgie réparatrice qui intervient. Il y a des personnes qui sont nées, les bras sont déformés ou les visages sont déformés, d'autres naissent collés, mais la chirurgie réparatrice vient faire son travail. Il y a la chirurgie esthétique. Toutefois que ces choses ne sont pas faites pour la gloire de Dieu, tu es en train de pécher. Peut-être ton corps ne t'appartient pas. Qui t'a emmené à faire ça? Qui t'a poussé à faire ça? C'est pourquoi tu fais ça. Quelle est la raison pour laquelle tu fais ça? C'est pour plaire, pour que les hommes puissent te voir. Et beaucoup de personnes disent non, une fille chrétienne peut être sexy, ça fait rien. Toi-même, quand tu entends le mot sexy, ça te fait penser à quoi? Sexe. Si. Va voir le dictionnaire. Aujourd'hui, même la connaissance à la portée de tous. Tout ce qu'on est en train de dire là, vous pouvez prendre votre portable. Il y a IA qui est là, il y a Google. Vous tapez rapidement, ça sort, il y a des informations qui sont là. Ça va apporter des mains. La connexion est là. Tant que tu as la connexion, tu peux avoir la connaissance que tu veux à n'importe quel moment. Tu tapes tout de suite sexy, ça signifie quoi? Tu vas voir, c'est attrait au sexe. C'est tout ce qui a attrait au sexe. Tout ce qui fait penser au sexe, ça on appelle sexy. Donc quand une fille est sexy, c'est-à-dire que quand on la voit, on pense à sortir avec elle. Elle donne envie d'avoir des rapports sexuels. C'est ça on dit sexy. Donc est-ce qu'un chrétien doit être sexy? Est-ce qu'une chrétienne doit être sexy? Non! Tu dois être sexy dans la chambre avec ton mari ou avec ta femme. Parce que là-bas, là, tu as envie d'avoir des rapports avec ta femme. Donc, tu ne vas pas porter des choses qui vont faire penser à la prière, à la personne. Il faut porter des choses qui vont faire penser, n'est-ce pas, au rapport sexuel à la personne. Donc, la fille, elle peut porter des choses même quand toi, tu vois, tu dis, waouh, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, tu oublies même qu'il y a des problèmes dehors. Pourquoi? Parce que l'apparence de la fille te fait penser aux rapports sexuels qui sont, n'est-ce pas, créés par Dieu. Soyez féconds, c'est par les rapports sexuels. Multipliez-vous, c'est par les rapports sexuels. Remplissez la terre, on se remplit comment? C'est par les rapports sexuels. Le protocole est respecté. Vous êtes mariés dans la chambre, vous vous séduisez, vous faites des rapports sexuels, vous faites l'amour pour avoir des enfants. Mes amis, sachez faire la part des choses. Les chrétiennes doivent comprendre cela. Une chrétienne sexy est une chrétienne qui a oublié la raison pour laquelle elle est chrétienne. Tu es appelé à mener les gens à Jésus. Toi, ce que tu fais avec ton corps, avec ton apparence, c'est d'emmener les gens à pécher, aller se masturber, aller regarder la pornographie, à te draguer. C'est pas ce que Dieu veut. Une femme, quand elle passe, elle doit inspirer le respect, la sobriété. Sa parure doit emmener les gens à chercher Dieu. Simple. Ta beauté n'est pas synonyme de rapport sexuel. Ta beauté veut dire que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Ouais, c'est un don, la beauté. Voilà, mais aujourd'hui, vous utilisez ça pour séduire les hommes. C'est pas cela. On sait que tu as fait, fesses on ne cache pas, mais habit qui va avec fesses aussi, là, on connaît. Tu as fesses, et puis tu portes les jeans plaqués. Tu portes des badets coups comme ça arrive sur ton nombril. Et collé, puis ouais, tout fesses, tu es en train de passer. Tous les garçons te regardent, c'est pas ton problème. Tu t'en vas. Tu dis non, tu es chrétien, tu dois vivre. Laisser les gens vivre leur vie chrétienne à l'aise. Quand on est chrétien, on n'est pas en prison. Non! Même Dieu a pensé à faire des vêtements de peau pour Adam et Ève. Parce que les vêtements en figue, là, quand le vent même vient, les mouvements de Ève sortent. Les mouvements d'Adam sortent. Donc Dieu lui-même, quand il vient, il a caché son visage, il dit, les gars, venez. Voilà, quand vous voulez porter habit, vous avez péché, vous avez honte de vous voir nus. Donc il a conçu des vêtements faits en peau pour eux.
pour que les vêtements en soient solides et que ça puisse couvrir leur nudité. Donc aujourd'hui, tu es chrétienne, mais tu vas appeler la jeune fille sexy. Tout ce qui est sexy a trait au sexe. Tu veux que les gens, quand on te voit, on pense à coucher avec toi? Cela veut dire que tu n'es pas en train de chercher à gagner des âmes. Tu es en train de disperser le troupeau de Dieu. Tu ne peux pas être à l'église et puis tu es sexy. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu te fais appeler femme sexy. Tu dois vivre ma vie. Non. Dieu veut que tu puisses faire de ton corps une appartenance privée. Ton corps appartient au Saint-Esprit. Donc, c'est uniquement ce que le Saint-Esprit veut de ton corps que tu dois mettre sur ton corps ou même dans ton corps. C'est-à-dire que tu dois manger. Sur ta tête, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Parce que même sur la tête, Dieu a dit à Samson, tu ne te coifferas pas. Donc, les coiffures, toutes ces choses-là sont dictées au millimètre près par le Saint-Esprit. On ne fait pas les choses parce qu'on veut le faire. On fait les choses parce que le Saint-Esprit nous pousse à le faire. C'est ce que je veux que vous compreniez dans cette vérité 13. Notre vêtement, notre coiffure, la nourriture que nous mangeons, toutes ces choses doivent être encadrées par le Saint-Esprit et non par un homme. Je pense que la vérité 13 est perçue et comprise par tout le monde. Et même si les évangélistes ambulants qui prêchent dans les rues que celui ou celle qui porte pantalon n'ira pas au paradis, celle qui fait coiffure, mèche humaine, mèche ceci, qui se tchatcho, qui fait ci, n'ira pas au paradis. Si vous écoutez ce message et que le message vous blesse, je suis désolé, mais c'est la vérité. C'est sur la base des Écritures que je viens de vous expliquer les choses. Alors, laissez les gens avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas, se vêtir, manger, porter les choses sur la tête, tout et tout, que Dieu lui-même soit notre source d'inspiration dans tout ce que nous faisons. Et moi, Draki RRF, en tant que prédicateur de l'évangile, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu, et puis je suis dans ma gamme. Donc, peu importe le prix à payer pour annoncer ces vérités, je paierai le prix. À la vérité suivante, la vérité 14. La Bible ne dit pas tout ce que nous devons faire, c'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Je vous aime, Draki RRF, et justicier, votre frère. Les vêtements, les coiffures, les nourritures ne peuvent en aucun cas briser notre relation avec Dieu, sauf en cas d'interdit. Il faut juste veiller à ne pas être une occasion de chute pour son prochain.